Docteur Didier Bondou, merci d'être avec nous ce soir. Une question générale d'abord. Selon le laboratoire de Londres, le variant anglais plus contagieux a commencé à développer d'elle-même une deuxième mutation qui la rend résistante aux anticorps, donc au vaccin. Ça vous inquiète ? Il faut d'abord attendre un petit peu toutes les données des recherches en cours parce que c'est vrai qu'on a l'information au fil de l'eau comme ça et c'est vrai que ce nouveau variant du variant se rapprocherait du variant sud-africain qui en fait rendrait peut-être le vaccin existant un peu moins efficace, ce qui ne veut pas dire qu'il serait inefficace. Venons maintenant aux questions des internautes. Tatiana, pourquoi faut-il craindre les variants anglais et sud-africains ? Et tout simplement, en fait, ce ne sont pas des variants a priori cliniquement plus dangereux. Simplement, ils sont beaucoup plus contagieux. C'est-à-dire, pour une personne qui va contaminer une autre personne avec le Covid actuel, il va en contaminer une et demie, ce qui représente 50% de personnes en plus contaminées par le même. Donc, en fait, on risque d'avoir beaucoup plus de patients touchés. Ça veut dire beaucoup plus de patients hospitalisés, donc beaucoup plus de réanimation et probablement beaucoup plus de décès. C'est qu'une question de statistiques. D'où l'intérêt, effectivement, peut-être actuellement, avec la décision politique, de bloquer un peu la circulation de ce virus probablement plus contaminant qui nous viendrait de l'étranger. Rémi, y a-t-il eu des personnes qui sont mortes après avoir été vaccinées ? Alors, si on parle du Fénois, à ma connaissance, non. Maintenant, des cas ont été rapportés en Norvège et en Angleterre, où c'est en cours d'investigation. C'est toujours pareil, ça fait partie des complications potentielles d'un vaccin, mais ça reste infime par rapport aux bienfaits probables apportés par ce vaccin. Jean, comment peut-on être sûr que le variant ne circule pas déjà ? Rien n'est moins sûr, vu qu'on vient d'avoir les tests, l'accès aux tests qui nous permettront de diagnostiquer ce variant anglais arrive à l'Institut Mallard. Et ceci étant, la courbe a tendance à s'aplatir, ce qui est plutôt une bonne chose, et même à diminuer par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques mois. Et malheureusement, la situation, si elle s'aggrave de façon exponentielle et rapide, comme ce qu'on voit en métropole, prouvera qu'il y a probablement un nouveau virus sur le Fénois. Henri, l'État a annoncé la fermeture des frontières aux touristes. N'est-il pas trop tard ? C'est jamais trop tard. Ceci étant, il faut bien avouer que le terme tourisme gêne un petit peu parce qu'il faut bien voir que sur le nombre de cas de Covid amenés sur le Fénois, il y a très peu de touristes qui ont été avérés Covid positifs. Hérenoui, pourquoi les femmes enceintes ne sont-elles pas prioritaires pour la vaccination ? Alors tout simplement parce que ça fait partie des contre-indications du vaccin. On ne vaccine pas les femmes enceintes, sauf femmes enceintes avec des gros risques et une comorbidité telle qu'il y aurait un risque à attraper le virus. Ça, c'est quelque chose à étudier au cas par cas. Mais ça fait partie. C'est une contre-indication, tout simplement parce que je pense que ça n'a pas été essayé sur les femmes enceintes, mais ça fait partie des listes de contre-indications. La femme enceinte, on ne les vaccine pas. De la même façon qu'un Covid en cours d'évolution d'une maladie, le Covid en cours, on ne va pas le vacciner. Et une maladie infectieuse en cours d'évolution, microbienne, on ne fait pas le vaccin non plus, on attend, on temporise. Rapidement, une dernière question de Théva. Faut-il obligatoirement avoir 75 ans pour pouvoir se faire vacciner ? Actuellement, oui, hormis les professionnels de santé. Simplement, ça fait partie du listing et des séries de vaccinations qui sont en cours au Fénois. Pour le moment, c'est plus de 75 ans. Bientôt, ce sera entre 60 et 75 ans. On fait par série les gens à vacciner. Docteur Didier Bondou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci, bonsoir.